Associé à ce programme, nous ne les prenons pas aussi pour acquis. Il y avait plusieurs que vous avez pris à pendant que j'étais en train de prier, chaque fois que je rentre, je crois qu'il y a des amis qui m'accompagnent, avec qui on prend quelques minutes de prière avant qu'on se sépare. Il y a une chose que j'ai dit à Dieu. À la fin de chaque rencontre, il y a quelque chose que je suis en train de dire à Dieu. Au-delà du fait de lui rendre à lui toute la gloire, je suis en train de dire à Dieu que ceci ne soit pas un simple rassemblement où on est dans une effervescence de dire Amen, mais que ce soit des rendez-vous, des rencontres avec le Seigneur pour une transformation de vie. Telle est ma prière pour toi et pour moi-même. Alors ce thème merveilleux que nous sommes en train d'exploiter, il est intitulé Justifié par Jésus-Christ, j'impacte le monde. Et depuis le début, on avait pris le temps de comprendre qu'est-ce que c'est la justification. Pourquoi ou de quoi sommes-nous justifiés? Et nous avons parlé des bénéfices de la justification. Sur les 10 prévus, nous en avons donné 9. Et après avoir parlé des bénéfices de la justification, hier, nous étions en train de parler de ce qu'il faut faire pour jouir de ces bénéfices de la justification. C'est bien beau de savoir tout ce qui est attaché à notre justification. Mais c'est encore mieux de savoir ce qu'il nous faut faire pour jouir de tous ces bénéfices que nous avons cités. C'est comme ça qu'hier, à la lumière des Écritures, en nous basant sur notre Père dans la foi, Abraham, qui est la référence dans la Bible où on nous dit qu'à cause de sa foi, il a été justifié. Il a été reconnu juste devant le Seigneur. Et Abraham qui reste ce personnage de base par rapport à cet enseignement. Nous avons compris que parmi les choses à faire, la première que nous avons citée, nous l'avons trouvée dans Genèse 17, verset 1. Et nous avons vu que parmi les choses qui étaient importantes à faire, il fallait marcher dans l'intégrité et marcher dans la face du Seigneur. Dans Genèse 17, verset 1, dans sa partie B, le Seigneur est en train de lui dire: marche devant ma face et sois intègre. C'est au chapitre 15 qu'il lui est reconnu la justice. Avant que Dieu ne commence à faire vivre à Abraham tout ce qui était attaché à la justice qu'il avait déclarée sur lui, il lui dit: marche devant ma face et sois intègre. Et nous avons essayé de comprendre hier ce que ça voulait dire que d'être intègre. Aujourd'hui, le Seigneur, avant que je ne puisse aller plus loin, il m'a rappelé quelque chose de très important. Parmi les choses qui nous amènent à corrompre la compromission, c'est juste le fait que nous négligeons des petites choses qui à la longue finissent par nous détruire.
hii kujitenga na Mungu ni muda tunadharau mambo madogo madogo ambayo yamo yakitubomoa pole pole na kututenga na Mungu. Vous avez quelqu'un comme Samson Unaona mtu mmoja kama hivyo Samsoni qui prenait à la légère la demande que Delilah lui faisait. ambaye alidharau yale ambayo Delila alikuwa akimwambia. Il pensait que c'était un petit jeu d'enfant. Hakujua kwamba kulikuwa mabomoko ambayo ilikuwa inafuatana na hii kujitenga ama hii mzaa alikuwa. J'aimerais insister en rappelant sur l'intégrité. Napenda kusisitizia nikizungumza ubora. Et je reviendrai là-dessus avant la fin. Na nitairudilia hapa kama hatujamaliza. En nous disant faisons attention avec les petites choses que nous négligeons et qui peuvent nous détruire. Nikisema kwamba tufanye angalisho na mambo madogo madogo ambayo tunadharau japokuwa yanaweza kutubomoa. Tu peux penser que tu vas regarder cette image là une seule fois. Waweza fikiria utaona tu picha hii mara moja. Mais cette image, ça peut être une vidéo, ça peut être une image, tu vas la regarder une fois, ça va en appeler à 2 fois. Tu voudras voir un peu plus. Lakini picha hii waweza kuitizama mara moja, mara pili, ila utataka uione pia mara mingi. Et à petit feu, ça va t'amener à te détruire. Na pole pole itakuwa ikikubomoa wewe. Tu peux dire je vais seulement goûter et voir à quoi ça ressemble. Waweza kusema nataka nionje tu, nione namna gani yafanana. Et le simple fait de goûter un tout petit peu, ça va t'amener à goûter un verre et à finir une bouteille et à être détruit. Na hii pole pole utaanzia kwa kirahuri kimoja, utaenda kwa chupa moja na hivi itaenda kukubomoa. Je suis venu dire à notre jeunesse, à notre église La Source, soyons stricts dans l'intégrité. Nilikuja waambia vijana wetu, kanisa letu Chemchemu, tuwe waangalifu sana katika ukamilifu wetu pamoja na Mungu. Je parlais ce matin avec l'homme de Dieu, le pasteur King. Nilikuwa nikizungumza asubuhi leo pamoja na mtu wa Mungu, mtumishi King. Et on était en train de se rappeler que plus nous sommes avec le Seigneur, plus la discipline doit être notre caractéristique. Zaidi tumo pamoja na Kristo, zaidi pia kuwa na tabia ama kanuni pamoja na Mungu wetu zinapaswa kuongezeka. Un chrétien qui veut vivre l'intégrité, ça doit être un chrétien qui soit discipliné. Mkristo ambaye anataka ishi ukamilifu na Mungu ni Mkristo ambaye inambidi aishi na kuwa na ukamilifu kabisa na tabia nzuri. La deuxième chose à faire que nous avons vu hier, awe na kiasi. Jambo la pili ambao tuliweza kuiona nous avons dit qu'il faut être nous hommes de foi. Nous devons pratiquer notre foi. Tuwe watu wenye kuwa na imani. Pratiquer notre foi, ce n'est pas seulement de dire que j'ai la foi. Kuwa na mtendo la imani sio kusema tu nina imani. La foi se vit. Imani la foi se manifeste. Imani inaonekana. La foi ne se dit pas, mais on la manifeste par notre façon de vivre. Imani sio ya kukiri, lakini inaonekana katika hali yetu ya kuishi. Et nous avons donné beaucoup d'exemples de gens qui ont manifesté la foi hier. Tulipana mifano nyingi ambayo ya watu waliotembea katika imani jana hiyo. La troisième chose à faire. Na jambo la tatu la kufanya. Avant d'aller à la troisième, je rentre à la deuxième sur la foi. Kabla tuende kwa la tatu narudi kwa la pili kwa ajili ya imani. Nous avons insisté sur la foi parce que c'est la foi même qui a été le fondement de tout ce qui a introduit Abraham dans tout ce qu'il a eu comme promesse de la part du Seigneur. Tulisisitizia kwa imani, maana ni hii imani ndio iliweza kumpelekea Ibrahimu kuifikia hiyo faida ya kuwa mkamilifu mbele ya Mungu. Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton voisin de gauche et de droite, es-tu un homme ou une femme de foi? Waweza ambia jirani yako uko mtu wa imani. Si ton voisin il est fâché, ça veut dire qu'il n'est pas prophétique. Parle même au voisin de l'autre côté. Et la troisième chose à faire, nous avons dit que si nous voulons vivre les bénéfices de la justification, c'était de savoir vivre dans le contentement. Nous avons pris la référence de Paul dans Philippiens 4 verset 12. Et nous avons vu comment est-ce que Paul, il nous a lui-même enseigné comment est-ce qu'il savait vivre dans l'abondance comme dans la disette. Restant attaché à Dieu. Quand l'Éternel lui donnait, il disait gloire à Dieu, merci. Et quand il n'en avait pas aussi, il rendait grâce à Dieu. Et nous avons compris qu'il est important dans le contentement de savoir reconnaître ce que Dieu te donne aujourd'hui en attendant ce qu'il va te donner demain. De savoir apprécier ce que Dieu te donne aujourd'hui en attendant recevoir ce que Dieu va te donner demain.
Et aujourd'hui, nous allons parler de la quatrième chose à faire pour bénéficier ou pour jouir des bénéfices de la justification. Cette quatrième chose à faire, je l'ai nommé, c'est faire le choix d'agir. C'est de faire le choix d'agir. Le choix d'agir. Ça veut dire c'est une décision intentionnelle que vous faites. Alors, nous allons lire dans la parole de Dieu, nous sommes dans 1 Samuel chapitre 17. Nous lisons à partir du verset 32. La Bible dit, David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Moi, ton serviteur, j'irai me battre contre lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre contre ce Philistin. Tu n'es qu'un enfant, alors que lui, il est un homme de guerre depuis sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur gardait les brebis de son père. Quand un lion ou un ours venait pour en enlever une des troupeaux, je courais après lui. Je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il m'attaquait, je l'attrapais par la gorge. Je le frappais, je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a frappé le lion et l'ours. Et ce sera aussi le sort du Philistin de cet incirconcis, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. J'aime le verset 37. J'aimerais que si c'est ta Bible que tu soulignes le verset 37. La Bible dit, David ajouta, l'Éternel m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours. Il me délivrera aussi de ce Philistin. Saül dit à David, vas-y donc, et que l'Éternel soit avec toi. Nous allons sauter, nous allons lire le verset 42. Nambili. La Bible dit, le Philistin regarda David, et lorsqu'il l'aperçut, il le méprisa, car il ne vit en lui qu'un enfant roux à la belle apparence. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Après l'avoir maudit par ses dieux, après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi, que je donne ta chair à manger aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Le verset 45, David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Moi je marche contre toi au nom de l'Éternel, le maître de l'univers, au nom du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. J'aime beaucoup le verset 46. Il ajoute en disant aujourd'hui. Quelqu'un peut dire aujourd'hui. Est-ce que tu peux le dire avec conviction aujourd'hui? Tu peux le répéter avec assurance aujourd'hui. David dit aujourd'hui, l'Éternel va te livrer entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je vais donner les cadavres du champ des Philistins aux oiseaux du ciel et aux bêtes sauvages. Toute la terre saura alors qu'Israël a un Dieu.
Gloire à Dieu. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous connaissons tous cette histoire de David. Ce qui est très intéressant pour moi ici, la première chose, c'est de comprendre, papa, que pendant que l'armée est en train d'être défiée, pas seulement l'armée, mais c'était et l'armée et le roi. Pendant qu'ils étaient en train d'être défiés par les Philistins et par un seul homme d'ailleurs, Goliath. La Bible nous renseigne qu'il s'était passé 40 jours. 6 coups entre le temps là où il les a défiés et le temps où David est arrivé sur le champ de bataille. Ça veut dire que pendant 40 jours, le Philistin sortait pour dire: qui est-ce que vous allez m'envoyer? Il n'y avait personne qui sortait et il rentrait dans leur camp. Le 20e jour il est venu. Le 20e jour il est venu. Le 30e jour il est venu. Le 39e jour il est venu. Mais il y avait un 40e jour. Deux choses que je vais te dire aujourd'hui. Il y a de ces choses que l'Éternel a gardées pendant tout ce temps. Parce qu'il savait qu'il y avait son David, il y avait sa David qui va venir pour cet enseignement. Il y a des situations de ta famille que Dieu a gardées comme ça. Il y a des situations peut-être même à l'église que Dieu a gardées dans une certaine constance. Il y a des situations dans ta communauté que Dieu a gardées comme ça pendant un temps. Parce qu'il savait que pour ces situations, il fallait un David, il fallait une David. Mais quand le Seigneur me pose la question de savoir qui est ce David, je réponds en mettant ton nom. C'est qui est ce David? Oh, je comprends que toi qui t'es tué, tu n'es pas vraiment de ce David-là. Alors le Seigneur me demande encore, qui est ce David aujourd'hui? Et effectivement, quand l'Éternel permet à ce que David aille rencontrer cette situation, ça n'était pas prévu. Son père décide à ce qu'il aille apporter à manger à ses frères. Et pendant qu'il va apporter à manger, il rencontre que et ses frères, et l'armée, et le roi, tous ils étaient défiés. Et tous ils avaient peur de pouvoir affronter le Philistin. Personne n'osait s'avancer pour affronter le Philistin. Ce qui me surprend, après que David eut posé des questions sur ce qui sera fait pour celui qui pourra défier le Philistin, ce sont ses propres frères qui lui disent: wow, comme yuai. Qu'est-ce que tu viens faire en ces lieux? Qu'est-ce que tu veux nous montrer aujourd'hui? Je suis venu dire à quelqu'un, il y a des choses que Dieu est sur le point de faire avec toi, qui feront en sorte les mêmes personnes qui sont aux côtés de toi, ils penseront que Ukomuyuai, mais ils ne sauront pas le Dieu avec lequel tu as été en chambre, que c'était le moment où le Dieu de ta chambre sera en train de t'exposer. Pendant qu'on veut étouffer dans David, c'est que Dieu était sur le point de faire avec lui. David, il était conscient de tout ce qu'il avait expérimenté là où ses frères n'étaient pas. De tout ce qu'il avait expérimenté là où même le roi n'était pas. Au point que même le roi lui dit: l'homme que tu veux affronter, c'est un guerrier depuis sa jeunesse.
Mais le roi ne savait pas les exploits que David avait déjà accomplis dans la brousse. Je suis venu dire à quelqu'un que Saül ainsi que l'armée, ainsi que les frères de David et David lui-même, ils avaient été exposés au même Dieu. Ils ont été exposés au même Dieu. Mais qu'est-ce qui fait que c'est David qui vient manifester ses dieux plus que ses frères? Et pourtant tous ils ont été exposés au même Dieu. Et Saül d'ailleurs, il a été choisi par ses dieux au travers du prophète qu'il a oint. Je suis venu dire à quelqu'un que nous sommes entrés ici, nous tous, exposés à la même parole. Mais nous n'allons pas tous manifester les mêmes effets de cette parole à la sortie d'ici. Tout va dépendre des choix que tu vas faire, mais aussi des actions que tu vas poser. Parce que écouter la parole c'est bien, crier amen c'est très bien, mais prendre des actions par rapport à ce que tu as entendu c'est mieux. Je parle ici souvent ce qui nous arrive, je me mets moi-même aussi dans le lot. Ce qui nous arrive c'est de vouloir prendre la parole de Dieu pour une habitude. Et on se rend compte du fait que chaque fois qu'ils entendent Dieu leur parler, ils posent une action par rapport à ce que Dieu a dit. Rapidement, ils grandissent dans le Seigneur. Et rapidement, le Seigneur les utilise pour sa gloire. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, les actions que tu poseras après ce programme détermineront la vitesse avec laquelle l'Éternel va t'exposer au bénéfice de la justification. Quand nous parlons des actions, qui était en train de dire qu'ici sur la terre tu as 3 catégories de personnes. Tu as les gens qui regardent les choses qui sont en train d'être faites. Tu as les gens qui apprennent ce qui avait été fait. Ça veut dire qu'ils apprennent, ils n'ont pas vu, ils n'ont pas participé, mais ils ont appris que c'est comme ça que ça s'était passé. Mais la troisième catégorie, c'est la catégorie des gens qui font que les choses soient faites. Ça veut dire que c'est par eux que ces choses sont faites. Je bénis le Seigneur ce soir, parce que toi tu n'es pas de la première catégorie, tu n'es pas dans la deuxième catégorie, mais toi tu es dans la troisième catégorie. Parce que les choses que Dieu est sur le point de faire, il ne va pas le faire avec ton voisin de gauche, il ne va pas le faire avec ton voisin de droite, il va le faire avec toi. Si c'est à toi que je parle, et dis je reçois. Alors David, il rencontre 2 images. Une image de ces qui sont spectateurs. Je suis venu dire à la jeunesse engagée pour Christ, nous ne sommes pas spectateurs dans l'œuvre de Dieu. Nous ne sommes pas spectateurs à l'église. Nous ne sommes pas spectateurs dans le royaume. Nous sommes acteurs parce que c'est par nous que Dieu agit. Dans cette ville de Goma, on ne parlera pas de la jeunesse d'ailleurs. On parlera de toi. Parce que c'est par toi que Dieu va passer. Je suis venu dire à quelqu'un que tu es le plan A et le plan Z de Dieu. C'est sur toi que Dieu compte et c'est par toi que Dieu va passer. J'aimerais te dire que tu sois conscient chaque fois que tu te réveilles. Que tu dises à toi-même, c'est moi le plan A
J'aime beaucoup un homme de Dieu, c'est un mentor pour moi, prophète de son ministère. Il m'a appris ceci. Il m'a dit, Jerry, chaque fois que moi je me lève le matin, pendant que mon pied est en train de fouler la terre, je proclame que je suis le meilleur prophète de l'Éternel. Je proclame que Dieu utilise mes yeux pour voir clairement. Je proclame que Dieu utilise mes oreilles pour l'entendre clairement. Je proclame que mon cœur, c'est un cœur qui a déjà été pris par le Seigneur. Il dit que chaque jour, il parle à lui-même chaque matin qu'il se lève. Je suis venu dire à quelqu'un, apprends à proclamer chaque jour l'identité que tu es. Chaque fois que j'ai l'occasion d'emmener mes enfants à l'école, avant de les quitter, je leur pose une question. Je leur demande toujours qui est le meilleur. Et chacun d'entre eux doit me dire c'est moi qui suis le meilleur. C'est pour leur apprendre qu'ils doivent comprendre que c'est eux le meilleur que Dieu a destiné. Je suis venu dire à quelqu'un ici ce soir que de nous tous devant Dieu, c'est toi le meilleur. Oh, je savais que tu n'acclamerais pas le Seigneur. Mais j'étais en train de dire que de nous tous devant le Seigneur, c'est toi le meilleur des dieux. Ce que j'aime avec Dieu, quand nous sommes dans sa moisson, nous ne sommes pas meilleurs par rapport à notre voisin. Nous sommes meilleurs par rapport à notre appel. Nous sommes meilleurs par rapport à notre appel. C'est pourquoi Esaïe, il est prophète. Il peut nous annoncer. Pendant ce temps, Ézéchiel. Mais tous sont prophètes et chacun impacte par rapport à ce que Dieu a déposé en lui. Je suis venu te dire ceci. Ce n'est pas parce que l'autre voit qu'il est meilleur par rapport à toi qui parle. Ce n'est pas parce que l'autre voit. Ce n'est pas parce que l'autre regarde, voit avec les yeux, qu'il est meilleur par rapport à toi qui parle. Il peut avoir une grâce particulière de voir clairement. Nous bénissons Dieu pour cette grâce. Ça ne doit pas t'amener à penser que toi qui parles, tu n'as pas la grâce de communiquer Dieu. Mais aussi ce n'est pas parce que toi tu parles très bien que tu dois négliger celui qui entend clairement. Parce que nous tous, Dieu nous a donné cette diversité pour l'édification de l'église, nous dit la Bible. Mais tout ça pour nous apprendre quoi? Que quand nous sommes dans l'œuvre de Dieu, quand nous sommes dans l'église, quand nous sommes dans nos familles, par rapport aux défis que nous rencontrons, nous devons refuser d'être des spectateurs. Si tu veux impacter dans ta génération, tu dois refuser d'être spectateur. Il y a des gens qui attendent que les autres commencent. Il est vrai qu'il y aura des pionniers toujours. Mais les pionniers ne sont pas là pour que nous puissions dormir. Ils sont là pour nous réveiller afin que nous puissions nous lever et agir. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir que si tu veux vivre les bénéfices de la justification, alors apprends à poser des actions. Comme David, il ne s'est pas limité à voir Goliath. David a dit, je veux prendre action et je vais affronter Goliath.
Qui est le Goliath qui s'est levé dans cette génération? Qui est le Goliath qui s'est levé aujourd'hui à l'église? Qui est le Goliath qui s'est levé dans ta famille? Qui est le Goliath qui s'est levé dans ton entreprise? Quand je parle de Goliath, je parle de tout ce qui défie le Dieu dont tu es fils et fille. De tout ce qui s'est dit et de tout ce qui s'est fait et qui est contre la parole de Dieu. Le rôle que toi et moi nous avons, c'est de nous lever et de poser une action. Mais je suis venu dire à quelqu'un que chaque action aura un prix à payer pour ça. Je suis venu dire à quelqu'un, chaque action que tu vas poser pour impacter, ça aura un prix à payer. J'aime beaucoup un aîné dans la foi qui a dit, il a dit que lorsque tu connais le prix à gagner, tu n'auras pas peur du prix à perdre. Ça veut dire que si tu connais l'intérêt qu'il y a dans ce que tu es en train de faire, tu n'auras pas peur du prix à payer par rapport à ce que tu cherches à remporter. Posons des actions et acceptons de payer le prix pour ces actions. Lorsque tu vois une sœur en train de chanter ici, elle chante très bien et tu l'apprécies. Mais tu ne sais pas les exercices qu'elle fait pour développer ses cordes vocales. Toi tu manges beurre, arachide, beefsteak chaque jour et tu veux chanter comme elle. Tu ne le manifesteras pas. Pour qu'elle vienne se présenter devant vous, elle a pu se poser beaucoup de discipline afin de vous proposer un bon repas. Je suis venu dire à quelqu'un que tes actions dans le secret détermineront la qualité de ton exposition dans le public. Je répète, tes actions dans le secret détermineront la qualité de ton exposition dans le public. C'est beau d'apprécier que nous soyons en train de prêcher ici devant. Mais vous ne savez pas c'est combien d'heures que nous avons passé dans le secret en train de chercher la face de Dieu pour 1 heure de prédication. Je lis un livre d'un homme de Dieu, c'est un Camerounais. Il a écrit sur prier avec puissance. Et lui, il était en train de dire, en prenant un peu son étude sur la vie de Jésus, il était en train de dire que le Seigneur, il a commencé son ministère à 30 ans. Et il a fait 3 ans, d'autres théologiens disent 3 ans et demi, ça dépend. Et lui, il a fait un calcul simple. Il s'est dit, ça veut dire qu'avant 30 ans, Christ était en train de prendre... Avant ces 12 ans, parce que c'est à 12 ans qu'il est apparu devant le public. Alors il a pris entre 12 ans et 30 ans, il y a 18 ans. Pour lui, il a considéré que c'est à 18 ans que Christ est apparu pour la première fois. Et il a pris entre 12 ans où Christ est apparu pour la première fois et 30 ans quand il a commencé. Pour lui, il a considéré que Christ était en train de prendre une moyenne de 5 ans. Une moyenne de 5 ans pour préparer une année de ministère. Quelle est la leçon qu'il voulait nous enseigner? La leçon qu'il voulait nous apprendre, c'est simplement que si tu veux
avoir beaucoup d'impact devant les hommes. Apprends à passer beaucoup de temps dans le secret avec Dieu. Nous le voyons avec Moïse. Moïse, quand il est descendu de la montagne après 40 jours et 40 nuits dans la présence de Dieu, la Bible nous dit que Moïse était d'un visage rayonnant à la gloire de Dieu. Pour avoir passé beaucoup de temps dans la présence de Dieu, Moïse reflétait la présence de Dieu là où il partait. J'aimerais te poser une question ce soir. Tes yeux passent beaucoup de temps à regarder quoi? Tes oreilles passent le plus de temps à écouter quoi? Plus ce que tu entends, c'est plus ce que tu manifesteras. C'est ce qui se passe aussi avec David. David a passé beaucoup de temps dans le secret en train de s'exercer. Et il dit, moi pendant que j'étais dans la brousse en gardant le troupeau de mon père, quand le lion et l'ours venaient, moi je m'attaquais. Et ce qu'il ajoute, il dit, le Dieu qui m'a délivré de l'ours et du lion, c'est le même Dieu qui va me délivrer devant cet incirconcis qui est Goliath. Ça veut dire que David avait une expérience avec Dieu que Saül et tout le reste n'avaient pas. Apprends à passer beaucoup de temps dans le Seigneur avant de venir t'exposer en public. J'ouvre une parenthèse que je fermerai rapidement. Papa, aujourd'hui il y a un zèle exagéré au niveau de la jeunesse. Quelqu'un qui commence à rêver la nuit en noir et blanc, il pense qu'il est devenu prophète et il prend le micro, il commence à prophétiser. Anaota usiku noir blanc. Analota usiku nyeusi na mweupe, alafu anakamata mikrofoni anataka aseme yeye amekuwa nabii. Quelqu'un qui a appris simplement à lire la Bible, Jean 3:16. Il commence à parler, il pense que les pères qui nous ont précédés ne savent rien. Plus encore, quand il parle avec un mauvais français. Et il n'a aucune connaissance du contenu. Je suis venu te dire, assis-toi au pied des basés et apprends. Assis-toi auprès des basés et apprends. Alléluia. Amen. Ce n'est pas parce que tu parles bien que tu communiques la vie. C'est très différent. La Bible, ce n'est pas le français. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton voisin, sois patient. S'il est fâché, dis au voisin de l'autre côté, sois patient. Alors David, pour qu'il puisse poser l'action devant Goliath, et il avait l'information sur l'homme qui était devant lui. Ça veut dire que David savait qui il était. Il savait qu'est-ce que Dieu avait fait avec lui. Et c'est ce qui lui a donné l'assurance devant Goliath. J'ouvre une parenthèse et que je vais fermer rapidement. J'aimerais te dire qu'un enfant de 5 ans sorcier est conscient de sa sorcellerie. Il est plus dangereux qu'un papa de 70 ans chrétien mais n'est pas conscient de son identité de chrétien. Je le répète, un enfant sorcier de 5 ans conscient de sa sorcellerie il est plus dangereux qu'un papa de 50 ans qui n'est pas conscient de Et il a dit, aujourd'hui je vais t'affronter, je sais qui je suis. Je sais le Dieu que je sers.
Je vais t'affronter aujourd'hui à cause de l'information que j'ai du Dieu que je sers et du Dieu qui a marché avec moi dans la brousse. La question que je vais te poser aujourd'hui, qu'est-ce que tu sais du Dieu que tu sers? Qu'est-ce que le Dieu que tu sers a déjà fait avec toi? Avec quoi toi aussi tu peux te présenter devant les sorciers et leur dire je sais le Dieu que je sers? Qu'est-ce que tu peux aussi présenter à Dieu? C'est quoi l'expérience que tu as fait avec Dieu là où nous tous on n'était pas? C'est quoi l'expérience que tu as eue avec le Seigneur dans le secret, là où nous tous on n'était pas, là où Papa Banye n'était pas? Il n'y en a pas. Le plus que toi tu as fait, c'est d'acclamer le Seigneur quand on est tous ensemble ici. Mais quand nous rentrons à la maison, tu passes 2 heures sur le téléphone à regarder les statuts des autres et 2 minutes à prier avant de dormir. Et tu veux impacter. Et plus grave encore, toi qui passes 2 heures devant le statut et 2 minutes à prier, quand on est en train de prêcher, tu es le premier à crier très fort Amen. Tu vois comment tu n'as pas dit Amen maintenant? Alléluia. Amen. Je suis venu dire à quelqu'un, apprenons à passer beaucoup de temps dans la présence de Dieu là où tout le monde ne nous voit pas. Papa, j'ai eu à certaines occasions entré en retraite avec certains hommes de Dieu, je ne citerai pas leur nom. Un jour j'ai failli éclater. Éclater, bomoka. J'entre avec lui en prière, Pasteur King. On commence la prière à 6 heures. On arrive à 18 heures. Il me dit on prend une pause, je dis oui. On reprend à 20 heures. On arrive à 0 heure. Il me dit tu es fatigué? Je lui dis oui, je suis fatigué. Il me dit bon, va te reposer un peu, on va se retrouver encore à 3 heures. Pendant que moi je vais me reposer, lui il reste en train de prier. Quand je reviens, je le trouve encore en train de prier. On reprend avec lui et on part jusqu'au matin, il continue à prier. Ça ne m'a pas étonné de voir comment Dieu l'utilise devant les hommes. Parce que c'est un homme qui passe beaucoup de temps devant le Seigneur et peu de temps devant les hommes. Il ne peut que transmettre ce qu'il a reçu dans la présence de Dieu. Je suis venu dire à quelqu'un, toi et moi nous sommes comme un arbre dont les racines sont au ciel et les fruits sur la terre. Nos racines sont au ciel et nos fruits sont sur la terre. La qualité des fruits qui seront visibles sur la terre dépendra de la substance de ce que nous tirons du ciel. La qualité des fruits de ce que les hommes vont voir sur la terre, ça va dépendre de la substance de ce que nous aurons tiré des racines qu'il y a dans le ciel. Je parlais avec l'homme de Dieu aujourd'hui, le pasteur King. Il m'a dit quelque chose qui m'a révolté. Il m'a dit qu'aujourd'hui, papa, les gens partent partout pour dire qu'ils cherchent la puissance, ils cherchent les miracles par-ci par-là. En réalité, c'est parce que nous n'avons pas pris le temps de nous questionner sur est-ce que ce n'est pas biblique de vivre les miracles? Et pourquoi allons-nous les chercher ailleurs pendant que dans notre maison, les miracles, c'est notre droit? Mais c'est aussi parce que très peu, ils sont prêts à prendre le risque avec le Seigneur pour chercher la face de Dieu afin que l'Éternel, dans sa grâce, il les utilise aussi dans les miracles.
kuweza kupana gharama ya kupitisha muda mwingi na Mungu ili waje tena waonyeshe waonekane mbele ya watu. Vous savez, autant que nous sommes ici, unaona sisi sote njisi tulipo hapa, c'est facile de dire le Seigneur guérit. Ni teketeke tunaweza kusema Bwana ponya. Le Seigneur guérit, il guérit. Ni teketeke kusema kwamba Mungu anaponya. Mais si on amène un malade ici maintenant, wakaleta mgonjwa hapa et puis on dit, toi qui as dit le Seigneur guérit, sois le premier à aller prier. Dieu, il est souverain. Alléluia. Amen. Je suis venu dire à quelqu'un que pour vivre les bénéfices de la justification, il faut que nous soyons des hommes d'action. David, c'était un homme qui a posé l'action. Mais ce que j'aime dans l'action que David a posée, David connaissait la valeur de ce qu'il avait en lui. Voilà pourquoi quand le Philistin lui dit, aujourd'hui je vais livrer ta chair aux oiseaux, David était très informé sur la puissance de la parole. Il n'a pas accepté que cette parole reste chez lui. J'ouvre une parenthèse que je fermerai rapidement. N'accepte jamais que quelqu'un dise la négativité sur ta vie. N'accepte jamais que quelqu'un déclare le négatif sur ta vie. Chaque fois que quelqu'un déclarera le négatif sur ta vie, annule cela par une prononciation de choses qui sont positives. Et j'aimerais aller plus loin. Si la personne qui a prononcé le négatif sur ta vie est une autorité sur toi, va chercher une autre autorité pour qu'elle annule ce que l'autorité a dit. Si Jacob pouvait maudire Ruben pour qu'il meure, Moïse était une autorité qui pouvait venir lever la malédiction et proclamer la vie sur Ruben. Voilà pourquoi lorsque Goliath dit à David, aujourd'hui je vais donner ta chair. Non. Quand Goliath dit à David, aujourd'hui je vais livrer ta chair, David n'a pas laissé les minutes passer. Il lui a dit, moi aussi aujourd'hui, je coupe ta tête. Mais quand j'interroge David, mais qu'est-ce que tu as dans la main pour couper la tête? David me répond que j'ai la fronde et les pierres. Moi je dis à David, mais la... Comment ça veut dire que toi tu coupes la tête? David me répond en disant, j'ai proclamé par la foi les choses que j'avais déjà vues dans mon esprit. J'ai proclamé par la foi les choses que j'avais déjà vues dans mon esprit. J'ai douté de ce que David a dit. Jusqu'à ce que je voie comment David a lancé la pierre. Je pensais que la pierre allait couper la tête de Goliath. Mais la tête... Mais c'est avec la même épée de Goliath qu'on a coupé la tête à Goliath. Je suis venu dire à quelqu'un aujourd'hui, Dieu se servira des armes de tes ennemis pour les détruire eux-mêmes. Je savais que tu ne me donnerais pas un amen. Je parle à ceux qui sont de ce côté. Dieu va se servir des armes de tes ennemis pour les détruire eux-mêmes. Toi tu n'auras peut-être rien, mais Dieu va se servir des armes de tes ennemis pour les détruire. Pose simplement une action, et aie foi en ce que l'Éternel a dit. Je suis venu dire à quelqu'un aujourd'hui, ce qu'il ne suffit pas de croire, mais il faut poser des actions. Je viens encourager quelqu'un
Depuis lundi jusqu'à ce jour, nous avons eu des enseignements. Il sera important que tu rentres à la maison et que tu te dises par rapport à chaque chose que Dieu a dite, quelle est l'action que tu vas poser pour bénéficier de ce que Dieu a dit. L'autre chose que je vais dire avant de pouvoir atterrir, pour que nous puissions jouir des bénéfices de la justification. Église, je suis venu nous encourager à être équilibrés sur le plan socio-spirituel. Kanisa nimekuja kuwaambia kwamba inatubidi tuwe na usawa katika hali ya Ukristo na hali ya maisha. Aujourd'hui, il se pose un problème d'équilibre pour nous les chrétiens. Leo hii kunakuwa mchanganyiko kwetu sisi wa Kristo. On ne sait pas quand est-ce qu'il faut prier, quand est-ce qu'il faut lire, quand est-ce qu'il faut aller à l'école, quand est-ce qu'il faut aller à la veillée. Hatujui saa gani ya kusoma, saa gani ya kwenda kanisani, saa gani ya kwenda kwa maombi, saa gani ya kwenda kwa shule. Exceptionnellement, Dieu peut te demander de te priver de quelque chose pour un temps. Mungu anaweza kukuambia uachane na jambo fulani kwa muda fulani. Mais le principe de Dieu, il veut que tu lui trouves sa place. Mais dans la place que tu lui trouves, que tu trouves la place aussi dans ce qu'il veut que tu deviennes. Kanuni ya Mungu ni kwamba Mungu anataka umupatie nafasi na umpe nafasi kwa ile ambayo utatenda na lile utakuwepo. Des fois, on a comme l'impression qu'aller à l'église, c'est là qu'on va prier. Mara mwingine tunafikiri kwenda kanisani ndipo tunaenda omba. L'église, c'est un endroit là où on vient se rassembler comme des prieurs. Kanisani ni nafasi tunakuja tunakusanyika kama hivyo waombaji. Ça veut dire que nous prions déjà et puis nous venons maintenant pour un rassemblement des prieurs. Yamaanisha tunaomba, lakini kanisani tunakuja kusanyika sisi ambao tuko waombaji. La vie de prière, ce n'est pas une vie du matin et du soir seulement. La vie de prière, c'est une vie de tout moment. C'est cette communion que tu dois garder avec ton Père. Rester en communication avec Dieu à tout moment. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est comme ça que les gens comme Daniel, la Bible nous dit que c'était un homme qui priait beaucoup. Ça va jusqu'à nous dire qu'il priait 3 fois. Si on parle des jeunes, Daniel prenait les jeunes. C'est pourquoi on parle même quand on dit les jeunes de Daniel. Quand on parle de jeûne de Daniel, on parle de 21 jours. Mais ça n'a pas empêché qu'il soit un meilleur gouverneur. Ça veut dire qu'il avait le temps pour prier, mais il avait aussi le temps pour travailler. Je suis venu parler à nous tous qui sommes ici. Il ne faudrait pas que venir à l'église handicape ce que Dieu a prévu que tu deviennes demain. Parce que tu en rendras compte devant le Seigneur. Si tu deviens un mauvais comptable dans cette entreprise, mauvais comptable, devant le Seigneur, tu rendras compte de comment est-ce que tu as joué le rôle de comptable dans cette entreprise. Je suis venu dire à quelqu'un, nous sommes qualifiés à être les meilleurs dans chaque domaine où Dieu nous a établis. Et pour être les meilleurs, il y a un prix à payer. Tu n'auras pas à marcher comme tout le monde. Pendant que les autres seront dans les loisirs, toi tu seras dans les livres en train de lire. Pendant que les autres seront en train dans les loisirs, toi tu seras en train de revoir tes notes. De la même manière que tu voudras grandir dans la foi, cherche à être le meilleur dans les domaines où Dieu t'a établi. Papa Rocher, ça me fait très mal qu'aujourd'hui les gens disent que quand tu veux engager, mieux vaut engager un païen qu'un chrétien.
Parce qu'on considère que les chrétiens, nous sommes trop négligents, on ne prend pas le travail au sérieux. Le chrétien peut être sérieux à l'église, mais moins sérieux dans son entreprise. Je suis venu te dire aujourd'hui que tu dois faire le choix pour jouir des bénéfices de la justification. Si Dieu ne t'a pas appelé au temps plein à l'église, alors sois équilibré pour que tu offres le meilleur de toi-même par rapport à ce que Dieu t'a appelé à faire. En te disant, j'ai rencontré un médecin à Bukavu. Il m'a dit que Papa Jerry, moi mon ministère c'est ici à l'hôpital. C'est ici à l'hôpital quand je travaille de tout mon cœur pour sauver des vies. En manifestant l'amour de Christ, c'est là où je suis. Je suis venu te dire que nous tous, nous ne serons pas des prophètes. Nous tous, nous ne serons pas peut-être des pasteurs ou des bergers. Mais nous tous, nous avons quelque chose à faire sur la terre. Tu es appelé à impacter dans ce en quoi tu es appelé à faire sur la terre. Refuse d'être un à peu près. Refuse d'être 50%, 50%. Si tu es couturier ou couturière, sois notre meilleur couturier. Si tu es taximène, que ton taxi soit le meilleur. Quand nous entrons dans ton taxi, nous sentons la présence de Dieu. Nous sentons la politesse. Nous voyons la propreté. Sois le meilleur dans le domaine où Dieu t'a placé. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir que nous devons faire le choix d'honorer Dieu dans tout ce qu'il nous a donné. Et le choix d'honorer Dieu dans tout domaine où il nous a établis, ça viendra toujours avec un prix à payer. Je suis venu dire à quelqu'un, ce n'est pas parce que tu passes toute la journée à dire j'ai l'argent, je suis riche, que tu deviens riche. Si c'était le cas, les milliardaires seront les gens qui prient à l'église. C'est d'avoir la révélation de Dieu. C'est d'avoir la révélation de Dieu et de travailler. Quand tu travailles avec le Seigneur, il permet que même quand la saison n'est pas bonne, toi tu vas réussir. À cause de sa main qui est sur toi. Nous devons apprendre à mettre de l'équilibre. J'aimerais insister sur une autre chose qui nous détruit. C'est cette instabilité spirituelle. Le matin tu es chrétien à la source. Le soir tu es le chrétien à Arche. Et la nuit tu es chrétien à Restoration Church. Finalement tu es où? Ah, tu vois que tu n'as pas dit amen, hein? La stabilité aussi, elle est très importante pour notre percée. Ce n'est pas mauvais d'être béni par les messages des autres. Mais c'est important d'être stable, de savoir où est-ce que je suis assis. Aujourd'hui, il y a une course devant la paternité spirituelle. Parce que Papa Banyene ne parle pas trop. On pense que lui ne peut pas être un père. On va chez quelqu'un qui parle trop. Et pourtant, toute ta destinée est attachée au Dieu du Père qui est ici. Je suis venu te dire, sois stable. Reste assis là où Dieu t'a placé.
l'Éternel t'élèvera à partir de là. L'Éternel te bénira à partir de là. L'Éternel te fera prospérer à partir de là. Apprends à être stable et à rester là où Dieu t'a établi. Kuyumba yumba, ça ne va t'amener nulle part. Reste au pied de notre papa que Dieu a établi sur toi. Et ton avenir sera plus loin. Une erreur, ça c'est ma femme qui a dit. Elle a dit qu'une erreur dans cette génération, c'est que nous oublions que nos fils, les pères nous mettent sur leurs épaules. Nous sommes capables de voir plus loin, mais nous ne pouvons y aller que si le père fait le pas. Il faut que le père fasse le pas pour que tu ailles. Je suis venu dire à quelqu'un, reste stable, parce que le pas du père te fera arriver là où tu es en train de partir. Je suis venu insister ce soir. L'impact que nous allons avoir dépendra également de notre stabilité spirituelle sur là où l'Éternel nous a fondés. Je suis venu te dire que ce que le Père a pour nous, c'est de loin. C'est de loin meilleur par rapport à ce que tu penses qu'il y a là-bas. Alors reste assis au pied du Père, parce que la bénédiction du Père t'amènera à vivre les bénéfices de ta justification. J'aimerais prier avec quelqu'un avant que je ne cède le micro, parce que le temps est largement dépassé. J'aimerais juste faire une prière avec quelqu'un. Que tu te lèves et que tu dises à Dieu, Seigneur, je veux vivre les bénéfices de la justification. Je veux vivre les bénéfices de la justification. Apprends-moi, Éternel. Apprends-moi, Éternel, à poser des actions qu'il faut pour que je manifeste tous les bénéfices de la justification. Est-ce que quelqu'un peut monter en prière? Est-ce que tu peux monter en prière? Est-ce que tu peux monter en prière pendant que notre équipe de la worship vient? En prière. Encore en prière. Dis à Dieu, tu veux vivre le